Cachées dans les coins du monde, il existe des prisons connues pour leurs punitions brutales et terrifiantes, où les détenus souffrent dans des conditions dures et inhumaines, et où les échos de leur souffrance restent enfermés derrière de hauts murs. Imagine un monde où les droits de l'homme n'existent pas, et où le sort des détenus est laissé entre les mains de gardiens de prison sadiques, dont la mission diffère radicalement de la réhabilitation. Que devient-il des criminels endurcis qui se retrouvent dans ces enfers? Accompagne-nous alors que nous dévoilons les 5 prisons les plus brutales aux punitions effroyables. Numéro 5. La Santé, France. Avant que les exécutions publiques ne soient interdites, la prison de la Santé à Paris, en France, était connue pour l'exécution publique de prisonniers par la guillotine. Ces exécutions avaient généralement lieu dans la cour de la prison, jusqu'à ce que cette pratique soit interdite en 1939. Fondée en 1867 avec 500 cellules, la Santé est tristement célèbre pour sa surpopulation extrême, ses installations sanitaires déplorables, son isolement extrême, sa violence et son taux de suicide élevé parmi les détenus, après que le nombre de cellules soit passé à peine 1000 en 1900. Actuellement, la prison compte environ 2000 détenus, répartis en 14 sections. La Santé a accueilli des criminels notoires, des prisonniers politiques et des détenus célèbres comme Jacques Mézerine et Carlos le Chacal, ainsi que des prisonniers comme Michael Vaujour et Léon Daudet, qui s'en sont évadés. D'autres détenus ont rapporté des conditions exiguës, un accès insuffisant à l'eau potable, un stress psychologique dû à l'isolement et des abus de la part des gardiens. Pendant longtemps, des tentatives ont été faites pour réformer la santé par des rénovations, afin d'améliorer les conditions de vie et de réduire la surpopulation. Cela a été rendu possible lorsque la prison a été temporairement fermée pour travaux de rénovation en 2014, bien que la section de probation soit restée en activité. Numéro 4. Prison de Bang Kwang, Thaïlande. La prison thaïlandaise fortement surpeuplée, initialement conçue pour 3500 détenus, en abrite actuellement plus de 8000, dont la plupart sont des prisonniers à long terme, des détenus étrangers et des condamnés à mort. De l'extérieur, elle ressemble à une prison normale avec de hauts murs et des barbelés, mais une simple promenade le long de la clôture suffit à vous donner des frissons dans le dos. L'horreur à l'intérieur est incomparable, car les détenus de cet établissement sont contraints à un travail forcé et à des conditions de vie terribles. Jusqu'à 25 prisonniers sont entassés dans des cellules conçues à l'origine pour la moitié de ce nombre. L'accès insuffisant aux commodités de base telles que les soins médicaux, la nutrition et l'hygiène est courant. Les détenus vivent sous un régime strict. Beaucoup doivent effectuer des travaux pénibles et porter des chaînes aux pieds, en particulier les nouveaux détenus et ceux du couloir de la mort. La prison est tristement célèbre pour son grand nombre de condamnés à mort, qui étaient d'environ 510 en 2018, et pour les exécutions, généralement réalisées par injection létale. La vie dans la prison de Bang Kwang est difficile, avec une alimentation minimale et de mauvaise qualité, des soins de santé insuffisants, ainsi que des rapports de violence et de maltraitance. La présence de nombreux détenus étrangers ajoute à la complexité, car ils sont confrontés à des difficultés supplémentaires en raison des barrières linguistiques et de l'éloignement de leur pays d'origine. Malgré quelques programmes d'éducation et de formation professionnelle, les conditions générales contribuent à un stress psychologique intense chez les détenus. Numéro 3. Prison de Tadmor, Syrie. Initialement construite dans les années 1930 par les autorités mandataires françaises comme caserne militaire dans le désert, Tadmor a ensuite été transformée en prison et a acquis une notoriété sous le régime de Hafez al-Assad et de Bachar al-Assad. Tadmor a été utilisé pour emprisonner des prisonniers politiques, notamment ceux qui s'opposaient au régime Assad et symbolisaient la répression politique. L'incident le plus tristement célèbre s'est produit le 27 juin 1980, lorsque environ 1000 prisonniers ont été exécutés en représailles à une tentative d'assassinat manqué contre Hafez al-Assad. Réputé pour sa torture systématique, y compris les coups, les électrochocs et les positions douloureuses forcées, les détenus de Tadmor ont été soumis à des conditions de vie extrêmement inhumaines, telles que la surpopulation sévère, la malnutrition et les mauvaises conditions sanitaires, ce qui a entraîné un taux de mortalité élevé. Selon les mots de l'écrivain palestinien Salam Kileh, qui a été emprisonné 2 ans à Tadmor, c'est le pire endroit du monde, et il affirme que cet endroit n'est pas une prison, car les droits de l'homme existent dans une prison. Au lieu de cela, il dit qu'à Tadmor, il n'y a rien d'autre que la peur et la terreur. Les prisonniers subissent des tortures brutales et des flagellations de la part des gardiens qui ont la permission de faire tout ce qu'ils veulent, y compris tuer les détenus si nécessaire. En 2001, la prison a été fermée et rouverte en 2011, pour être finalement détruite en 2015 par l'État islamique en Irak et au Levant. Numéro 2. Prison de Xincheng, Chine.
Les prisonniers et détenus de la prison de Xincheng en Chine subissent une déshumanisation à tous les niveaux. Dès leur arrivée à la prison, ils ne sont plus appelés par leur nom, mais par un numéro. Le numéro, généralement composé de 4 chiffres, a une signification particulière, car les 2 premiers chiffres indiquent l'année d'entrée en prison, tandis que les 2 derniers représentent le numéro d'ordre dans la prison. Les prisonniers de la prison de Xincheng font face à plusieurs défis, tels que des rations alimentaires limitées, qui sont distribuées en fonction de l'âge, du crime commis et du statut social à l'intérieur et à l'extérieur de la prison. De plus, les prisonniers ne peuvent se doucher qu'une fois par semaine ou par mois, selon leur comportement, et doivent gagner le droit de se déplacer. Le régime de sommeil n'est guère meilleur, car les détenus sont strictement tenus de dormir avec les mains au-dessus des draps, tandis que la lumière reste allumée pour que les gardiens puissent les voir clairement. Avec tout cela à l'esprit, la chose la plus intéressante à propos de la prison de Xincheng est que les prisonniers ne sont pas exécutés, mais sont plutôt contraints de travailler dur, car on pense qu'ils seront ainsi utiles à la société. En tant que prison de haut niveau, Xincheng a abrité des détenus célèbres comme Kang Sheng et Shu Ji. Numéro 1. Prison fédérale d'Alcatraz, Californie. Simplement connue sous le nom d'Alcatraz, la principale prison de la baie de San Francisco a été construite de 1910 à 1912 comme prison militaire des États-Unis. Alcatraz a acquis une renommée en tant que l'une des prisons fédérales les plus dures des États-Unis et a été en activité de 1934 à 1963. Son emplacement isolé et les courants forts rendaient toute évasion presque impossible, ce qui lui a valu le surnom de The Rock. La prison abritait des détenus notoires comme Al Capone et le Birdman d'Alcatraz, contribuant à sa réputation infâme. Les détenus devaient vivre dans des conditions difficiles dans de petites cellules individuelles, avec des privilèges minimaux et des routines strictes. Les mesures disciplinaires comprenaient l'isolement cellulaire en cas d'infraction aux règles, ce qui entraînait un stress psychologique intense chez les détenus, suffisant pour mettre à l'épreuve la santé mentale d'une personne. Plusieurs détenus se sont suicidés pendant leur incarcération à Alcatraz, un exemple notable étant Ed Woodke, tandis que d'autres se sont automutilés en raison du traumatisme psychologique. La prison était si stricte que l'évasion de 3 détenus a inspiré un film intitulé « L'évasion d'Alcatraz », qui traitait de la haute sécurité et du traitement cruel des prisonniers. La prison a été fermée en 1963, mais a ensuite été transformée en musée accessible au public. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour ne rien manquer de nos nouveautés.